Merci. Gloire à Dieu, content d'être des vôtres ce matin. Merci, Pasteur Normand. C'est toujours une belle opportunité que de se faire rappeler quel âge nous avons. Tu ne l'as pas dit, mais si les gens sont assez vite, sont capables de déduire rapidement. Ils connaissent mon âge de 10 ans de plus. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, ce matin. Et j'aimerais prendre l'occasion aujourd'hui avec vous de pouvoir plonger nos regards sur la parole lorsque je me préparais pour cette rencontre aujourd'hui. Il y a des textes qui sont venus sur mon cœur, puis c'est ce que je voudrais vous partager ce matin. Évidemment, on est bénis de pouvoir vous voir comme famille de Dieu. Amen, hallelujah. On a 113 églises à travers la province de Québec. Et vous êtes une des 113. C'est beau de voir la famille du Seigneur un peu partout. J'ai le privilège de sillonner la province à presque à tous les dimanches. Il y a eu des années où c'était 52 dimanches. On a été plus sages maintenant. On est à 50 dimanches par année à peu près dans les différentes églises. Mais c'est un beau privilège que de visiter nos églises et de voir la couleur, la diversité dans nos églises. Ça, c'est quelque chose pour laquelle moi, j'ai en haute estime de la part de Dieu. Vous savez, ce qui est beau avec Dieu, c'est que Dieu nous crée. Et nous sommes tous des êtres humains, mais nous sommes tous différents en même temps. Il y en a qui aiment moins ça. Il y en a qui aimeraient être avec des gens qui sont comme eux. Je vous dis, vous ne voudriez pas ça. Une copie comme vous, c'est assez. Une personne comme vous, c'est assez. Pas de copie. Et c'est un beau privilège pour moi de sillonner la province. Ce matin, ce que je veux faire avec vous, c'est regarder un texte dans les Écritures. Vous savez, je trouve que c'est très intéressant. Lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, à la fin de sa vie, il était au mont des Oliviers, et Jésus a demandé de faire quelque chose à ses disciples. Il dit, vous allez aller me chercher un ânon dans un village voisin, et vous allez me ramener l'ânon. Et c'est ce que ses disciples ont fait. Ils ont été chercher un ânon, et ils l'ont amené jusqu'à Jésus. Et dans Luc chapitre 19, verset 35, ça dit ceci. Ça dit, ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils firent monter Jésus. Verset 36, quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Évidemment, on est à la fin ici, 3 ans, un peu plus de 3 ans de miracles. Et à la fin de ces 3 ans-là, arrivant vers Jérusalem, les disciples sont remplis de joie et ils se rappellent tous les miracles qu'ils ont vus. Ils ont entendu des enseignements fantastiques, complètement différents de ce qu'ils avaient entendu probablement dans leur vie avant. Et là, ils sont en train d'être réjouis au point que la parole dit, ils disaient ensemble, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. » Écoutez ça, « Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Mais, il y a toujours un « mais » dans les histoires où il y a beaucoup de joie. Les histoires où il y a l'abondance de ce que Dieu fait. Il y a toujours un « mais », il y a toujours un « mais » en quelque part. Et ici, le « mais », c'est « mais ». Quelques pharisiens, ça n'en prend pas beaucoup en passant, hein? Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Hey, Maître, tu vois bien, là, ils sont un peu énervés, excités, enthousiasmés. Tu rentres dans Jérusalem. Calme tes ardeurs. Maître, reprends tes disciples. Et Jésus va dire quelque chose d'intéressant. Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Et basé sur ce texte-là, je me suis dit, c'est intéressant ce que Jésus dit. Il dit, si eux n'amènent pas la gloire à Dieu pour les miracles qu'ils ont vus, pour ce qu'ils ont entendu. Si les êtres humains qui ont connu et reçu la grâce de Dieu, qui ont vu la grâce de Dieu en action pendant les 3 ans, ne sont pas capables de s'exprimer, j'aimerais juste vous dire que les roches crieront. Pour avoir été en Israël, je vous le dis,
de la roche, de la pierre, il y en a. Tu arrives à Tel Aviv, j'ai pas eu une place où j'ai été où il n'y avait pas de roche. Je ne sais pas combien de personnes ont été en Israël qui ont eu ce privilège-là, mais en Israël, partout, pas juste dans le désert, partout il y a des roches. Non, mais ce n'est pas des farces, c'est un pays de roches. Nous autres, on dirait qu'on est un pays de terre noire, on s'en va quelque part, hein? Il y a bien de terre noire au Québec, mais là-bas, c'est de la roche. Tu grattes pas bien profondément pour trouver des pierres, pour trouver de la roche. Alors, quand Jésus dit « les roches crieront », j'aimerais juste vous dire, il y en a de la roche. S'il fallait que chaque roche commence à crier, ça serait pas mal impressionnant. Évidemment, je veux juste vous dire que les roches ne crieront pas et les roches n'ont pas crié. Mais de savoir qu'en Palestine, c'est rempli de roches, c'est beaucoup intéressant. Pourquoi? Parce que Jésus a fait tout son ministère, a passé toute sa vie dans cet environnement rocailleux-là, dans cet environnement où il y a des pierres. Et il y en a abondamment. Il a eu l'occasion de s'asseoir sur une pierre, il a eu l'occasion de prier sur une pierre, il a eu l'occasion de marcher sur les pierres. Il a fait plein de choses tout au long de sa vie sur des pierres. Et j'aimerais prendre quelques instants avec vous ce matin pour regarder ensemble, dans le fond, si les pierres, comme Jésus dit, pouvaient crier ou pouvaient parler, qu'est-ce que ces pierres-là diraient bien? Qu'est-ce que les pierres pourraient bien nous dire aujourd'hui? Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre à quelques occasions dans les Écritures des endroits où ça parle des pierres. Et vous allez réaliser, il y a beaucoup d'endroits dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les Évangiles, où ça parle de pierres. Et le premier endroit, c'est les pierres dans le désert de la tentation. Vous savez, Jésus, quand il a débuté son ministère, après 40 jours de prière, la Bible nous dit qu'il est au désert. Et au désert, Jésus a été tenté, évidemment, par le diable, par le tentateur. Et chose intéressante, lorsqu'il a terminé ces 40 jours-là, dans Matthieu chapitre 4, versets 3 et 4, il est mentionné ceci. Le tentateur s'étant approché de lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, et on connaît évidemment la suite, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ces pierres-là dont le tentateur parle, si elles avaient pu s'exprimer, parler, je crois que ces pierres-là crieraient à propos de la nature sans péché de Dieu, de Jésus-Christ. À propos de son obéissance. Une des choses que Jésus est venu faire, la Bible nous dit, lorsqu'il est venu sur la terre, c'est qu'il est venu révéler le Père. Il est venu faire connaître Dieu. Évidemment, Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament. À partir du début de la création, Dieu se révèle à l'humanité au travers de l'Ancien Testament. Mais le point culminant de cette révélation-là, c'est Jésus lui-même. Dieu fait homme qui vient révéler le Père. Et la chose qui est intéressante, c'est que Jésus a été pleinement obéissant en revêtant de façon humble la forme d'un être humain comme vous et moi. Il a vécu sans péché. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ça, c'est un bon échange. Hein, on cherche, là, on est dans le temps des échanges avec le Canadien, ça s'en vient. On veut avoir un bon échange. J'aimerais juste vous dire, le meilleur échange de l'histoire, c'est l'échange entre ce que Christ a fait pour vous et pour moi et d'hériter de ce qu'il a accompli pour nous. Ça, c'est tout un échange. La Bible nous dit ici que lui qui n'a pas connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions, vous et moi, justice de Dieu. Jésus sur terre a été l'exemple parfait. Vous savez, dans ce monde, parfois il arrive des situations où on perd confiance dans un autre être humain, dans des personnes, parfois même dans des membres de notre même famille. Mais il y a une personne en qui vous pouvez mettre votre confiance et il ne défaillira jamais, et son nom c'est Jésus.
Lui qui a pleinement obéi au Père. Si vous choisissez de le suivre, de marcher avec lui et d'obéir Jésus-Christ, il vous accordera sa bénédiction et vous ne serez jamais déçus. Donc les pierres dont le tentateur parlait, je pense qu'elles crieraient concernant la nature parfaite de Jésus et particulièrement aussi le fait qu'il a été pleinement obéissant jusqu'à la croix en donnant sa vie pour vous et pour moi. Le deuxième endroit où on voit des pierres, c'est lorsque Jésus débute son ministère. C'est au tout début de son ministère. Il a ramassé quelques disciples à ce point-ci et il semble que Marie, sa mère, est invitée à une noce, invitée à un mariage. Vous connaissez l'histoire, le mariage va bon train et là, c'est les célébrations dans le mariage et tout à coup, il manque de vin. Et là, c'est comme, ils se demandent qu'est-ce qui va arriver. L'ordonnateur du repas se dit, qu'est-ce qu'on fait, etc. Marie est d'un parage. Puis elle dit à l'ordonnateur du repas, elle dit, allez voir Jésus, lui, il va vous arranger ça. Comment elle sait qu'il va arranger ça? On peut douter que, vivant avec Jésus toute sa vie, ayant vu Jésus enseigner des personnes beaucoup plus âgées à l'âge de 12 ans au temple, écoutant sa sagesse, probablement que parfois, on ne sait pas, la Bible n'en parle pas, mais ça se peut que dans la famille, il y en a un qui s'est cassé une jambe ou je ne sais pas trop quoi. Vous savez ce que je veux dire? Jésus est sûrement intervenu pour que Marie soit capable de dire, allez voir mon fils et faites tout ce qu'il vous dira. Et ce qui devait arriver arriva. Dans Jean chapitre 2, verset 6, ça dit, « Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. » Et à ce point-ci, Jésus va dire aux gens, « Remplissez-les d'eau. » Et l'eau a été changée en vin. C'est une bonne nouvelle. Mais encore mieux que ça, les gens qui ont goûté le vin ont dit « Wow, il y a quelque chose de fantastique. » Ils ont été voir les gens qui avaient organisé le mariage, l'époux, ils disaient « Tu sais quoi, en temps normal, on donne le meilleur vin au début, puis on garde le moins bon à la fin, parce que les gens ont perdu de goût un peu à la fin. Mais ici, c'est complètement le contraire. Tu as gardé le meilleur pour la fin. » Intéressant. Qu'est-ce que ces vases de pierre nous diraient si elles pouvaient crier? Et moi, je pense qu'elles crieraient la provision de Dieu. C'est intéressant d'ailleurs que le premier miracle que Jésus fait, c'est lors d'un mariage. Pourquoi? Parce que dans le fond, quand Jésus est venu sur cette terre, il est venu instituer l'Église. Et partout dans l'Ancien Testament, particulièrement l'apôtre Paul va parler de cette dimension-là où l'Église, c'est l'épouse et l'époux, c'est Christ. Et ensemble, on est appelés à vivre éternellement ensemble. Et dans ce texte-là, les vases de pierre, je crois qu'il crierait littéralement sa provision. Philippiens chapitre 4, verset 19 dit, et vous connaissez ce verset-là par cœur, plusieurs d'entre vous, ou si vous ne le connaissez pas par référence, aussitôt que je vais commencer à le dire, vous allez le savoir. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Déjà dans l'Ancienne Alliance, Dieu s'était révélé comme Jéhovah Jireh, c'est-à-dire celui qui pourvoira. Intéressant, les pierres au mariage à Cana pourraient littéralement crier « Il a pourvu ». Et Dieu s'est révélé tout au long de l'histoire comme un Dieu qui pourvoit. Est-ce que vous avez des besoins aujourd'hui? Faites connaître vos besoins à Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui dit « Faites connaître vos besoins à Dieu ». Wow! Pourquoi? Parce que Dieu pourvoit. Un autre endroit où on parle de Pierre, je trouve intéressant cet endroit-là parce qu'à ce point-là, dans le ministère de Jésus, il est maintenant dans la cour du temple. Et alors qu'il est à cet endroit-là, Jésus est en train d'enseigner, etc. Et alors qu'il enseigne, tout à coup, évidemment, on présente à Jésus une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et là, on présente la femme à côté de Jésus pour dire « Hey, Jésus, tu sais ce que Moïse dit à propos d'une telle femme? »
On doit la lapider. Probablement qu'il y en a qui avaient déjà des pierres dans leurs mains. On doit la lapider. Mais toi, qu'est-ce que tu dis, Jésus? Moi, cette histoire-là, je ne sais pas pour vous, mais la première fois que je l'ai lue jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas compris. Évidemment, je ne suis pas dans la culture de l'époque, mais dans ma culture à moi, la première question que j'aurais posée, moi, si j'avais été Jésus, c'est « Il est où le gars? » Non, mais vous l'avez pris en flagrant délit. Il n'était pas tout seul. Il est où le gars? Bon, OK, on n'est pas à cette époque-là, on comprend, etc. Mais on est prêt de lapider cette femme-là. Et dans le fond, les gens font ça pourquoi? Pour une simple et bonne raison. Parce qu'ils veulent prendre Jésus à défaut. Et au verset 7, ça dit ceci. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, c'est Jésus qui dit ça, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc Jésus dit, si vous êtes ici, là, puis vous avez quelque chose à dire de plus, ben je vais vous le dire. Si quelqu'un d'entre vous ici n'a jamais péché, mais qu'il jette le premier la pierre. Et c'est intéressant parce que la parole dit du plus âgé au plus jeune. Tu sais, des fois, les jeunes, puis je ne veux pas parler des jeunes en parlant de jeunes qui sont ici, mais j'ai été jeune. OK? Des fois, quand on est jeune, on est prompt, on sait les choses, on connaît les choses. Et des fois, il y a des angles morts qu'on ne voit pas. Même des fois, quand on est âgé, il y a des angles morts qu'on ne voit pas, comprenez-moi bien. Mais de voir que les plus âgés, et puis là, je me suis dit, à ce moment-là, ça devait être incroyable. Imaginez-vous, là, on est avec des gens religieux. Mais ça devait être incroyable, l'action du Saint-Esprit pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Quand Jésus a dit, « Lequel d'entre vous n'a jamais péché? » Qu'il lance la première pierre. Il semble que le Saint-Esprit est en action d'une façon incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous laissé tomber la pierre. Qu'est-ce que ces pierres-là qui ont tombé par terre pourraient bien-elles crier ou auraient pu crier? Je crois qu'elles auraient crié concernant le pardon de Christ, concernant la grâce de Christ. Jésus dit à la femme, après que tous ont jeté les pierres, et puis ils n'ont pas juste jeté les pierres, ça dit qu'ils ont quitté. L'action du Saint-Esprit était forte. La conviction de péché était forte. Ils n'ont pas juste, ils ont fait comme, OK, c'est correct. Et là, Jésus regarde, puis il dit, regarde autour de toi, où sont ceux qui te condamnaient? J'imagine la femme à terre, en petite boule, ayant peur des roches qui s'en viennent, commence à regarder autour. Et ils ne sont plus là. Tous ceux qui me condamnaient ne sont plus là. Jésus lui dit, mais moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Wow, je crois que ces pierres-là auraient parlé concernant la grâce et le pardon. J'aime beaucoup le texte dans Psaume 103, verset 12, où il est mentionné. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, l'Est de l'Ouest. Pour ma femme, ça ne veut absolument rien dire. Quand on est en auto, je dis à ma femme, ça c'est le Sud. Fait. Comment tu sais ça? Ben, c'est facile, chérie. Ça c'est l'Ouest. Mais comment tu sais ça? Je ne sais pas comment tu fais pour savoir l'Ouest. Ben oui, mais le soleil se couche à l'Ouest, il se lève à l'Est. En plein midi, il est au Sud. Ah ben, moi je comprends rien là-dedans. Mais écoutez bien, ceci, ça dit autant, j'aime ça, autant l'Orient est éloigné de l'Occident. On ne peut pas attacher deux bouts, là, hein? C'est autant il éloigne de nous nos transgressions. Est-ce que ce matin, tu as vraiment expérimenté le pardon de Jésus? Vous savez, quand on goûte à cette grâce-là qu'on ne mérite pas, il n'y a pas une œuvre, il n'y a pas des œuvres, il n'y a pas une action que tu peux poser pour mériter la faveur de Dieu. Mais tu peux recevoir son pardon simplement en recevant l'œuvre que Christ a accomplie pour toi. Je crois que ces pierres-là qui ont été jetées par terre raconteraient toute une histoire, l'histoire de la grâce et du pardon. J'espère que tu as vraiment expérimenté le pardon qui rend vraiment, vraiment libre.
Moi, ça m'a pris du temps. C'est un processus, accepter le pardon. Ça m'a pris du temps. Il faut dire que, j'ai déjà raconté un peu mon témoignage ici, mais il faut dire que j'ai un témoignage un peu particulier en persécutant des églises comme celle-ci sur une période de 13 à 17 ans. Donc, quand j'ai reçu le Seigneur, je croyais qu'il m'avait pardonné, mais moi, j'avais de la misère à me pardonner. Et je ne pouvais pas accepter qu'il m'appelle à son service. Seigneur, tous les gens dans l'Église sont vraiment, vraiment meilleurs que moi. Seigneur, tu connais mon passé, tu connais mes niaiseries, choisis quelqu'un d'autre. Et j'ai lutté avec ça pendant des années. J'ai lutté avec le fait d'avoir de la difficulté à prêcher la parole pendant des années. Pourquoi? Parce que j'avais toujours peur de faire une erreur. Jusqu'au jour où, par révélation, Dieu me dit, Michel, ce n'est pas des hommes et des femmes devant qui tu prêches premièrement, mais c'est devant moi. Quand j'ai reçu ça, ça a été libérateur. Pourquoi? Parce que je sais que devant Dieu, je vais faire encore des erreurs, mais je sais que devant Dieu, je peux venir et demander pardon et il me pardonne de mes péchés, de mes iniquités, de mes erreurs, mes manquements. Alors, j'ai découvert la liberté. Le pardon de Dieu t'amène à vivre la vie et la vie en abondance. Le pardon de Dieu t'amène à découvrir c'est quoi que de vivre une vie réellement libre de la pression des autres, ta pression personnelle, parce que tu découvres l'amour dans sa plénitude. Quatrièmement, un autre endroit où il y avait beaucoup de pierres, quand j'ai traversé en bateau sur la mer de Galilée pour nous rendre vers la Décapole, de l'autre côté. Il y a cet événement-là qu'on a pu voir, évidemment, c'était 2000 ans plus tard de nos yeux, mais cet événement-là est arrivé dans ce coin-là. Dans Marc chapitre 5, verset 1, c'est les pierres des sépulcres. Il y avait un démoniaque qui vivait dans ces sépulcres-là. On avait essayé d'attacher cette personne-là, de le lier à plusieurs reprises, et chaque fois, il réussissait à défaire ses liens. Au point tel que cet homme-là prenait des pierres et il se meurtrissait lui-même. Dans Marc chapitre 5, verset 5, il dit, « Il était, cet homme-là, sans cesse, nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. » Dans cette histoire-là, on connaît bien l'histoire. Jésus a chassé le démon qui était dans cet homme-là, qui s'appelait Légion. Le démon a été transférés dans des pourceaux qui se sont jetés dans la mer. Ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est qu'est-ce que les pierres avec lesquelles ce démoniaque-là se meurtrissait pourraient bien crier. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu crier? Je crois qu'il aurait crié la délivrance de Christ. Je crois que ces pierres-là auraient crié la puissance qui délivre. Psaume 146, verset 7 dit, « Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. » Est-ce qu'il y en a ici qui ont été délivrés de différentes formes de captivité? Pas toujours avec les démons, mais des captivités, que ce soit l'alcool, la drogue, que ce soit la pornographie, des choses avec lesquelles on était liés littéralement. La peur, la crainte, l'insécurité, l'angoisse. On peut tous se référer à certains égards où le Seigneur est venu mettre sa main de délivrance sur nos vies. Ces pierres-là, là où étaient les sépulcres, crieraient « Jésus est celui qui donne la délivrance à ceux qui sont liés. » Un autre endroit, et je trouve intéressant, lorsqu'on regarde un peu plus loin dans la parole, on voit une situation qui est particulière. Jésus avait des amis vraiment chers dans le ministère, ses apôtres. Il y avait des amis, Marthe et Marie. Il y avait aussi Lazare. À un moment donné, Jésus est en train de faire du ministère, puis on lui apprend que Lazare est mort. Et Jésus prend le temps avant de retourner. La Bible nous dit ici que ça a pris 4 jours avant qu'il retourne pour aller voir Lazare. Lazare était même présentement dans un tombeau. Et voici ce qu'il est mentionné dans Jean chapitre 11, versets 39 à 44. Jésus dit, lorsqu'il arrive, il voit, il constate, on a déjà mis le corps à l'intérieur du tombeau. Jésus dit, ôtez la pierre. Qu'est-ce que cette pierre aurait pu bien dire face à cet événement-là? On va lire la suite.
Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. 4 jours à chaleur, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Hein, les gars? Quand on travaille pendant une journée, ça sent pas bon. Quand on travaille fort pendant une journée, si toi, tu ne te sens pas, approche quelqu'un. Ça commence à sentir. Mais là, il est mort depuis 4 jours. Ça sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40 dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Je ne veux pas crier aussi fort parce que ça va être dur pour nos oreilles. Et verset 44 dit, et le mort sortit. Ça m'a toujours fait sourire. Écoutez celle-là. Ça doit être très impressionnant de voir un mort ressuscité qui est dans un tombeau pendant 4 jours. Mais il y a une autre affaire impressionnante dans ce texte-là. C'est comment il est sorti. Parce que la Bible nous dit ici, et ayant dit, il cria d'une voix forte, Lazare sort, verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé. Je ne sais pas comment il a fait pour sortir en marche de même. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Wow! Qu'est-ce que la grosse pierre qui était devant le tombeau pourrait bien nous raconter si elle parlait à propos de cet événement-là? Moi, je crois que dans ce cas-ci, la pierre nous parlerait de la puissance de Dieu, de la puissance de Jésus. Un texte que vous et moi, on connaît bien, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, siècles et des siècles. Amen. Wow! La pierre du tombeau de Lazare pourrait crier concernant la puissance de Jésus, la puissance de prendre ce qui est mort et de l'amener à la vie. Y a-t-il des choses dans vos vies qui sont mortes? Y a-t-il des relations qui sont mortes dans vos vies? Y a-t-il des rêves qui sont morts dans vos vies? J'aimerais juste vous dire ce matin, cette pierre-là, si elle pouvait vous parler, elle vous dirait, sais-tu quoi? Jésus puissant pour réveiller ton rêve, pour relever ton rêve. Jésus puissant pour réveiller ou renouveler les relations qui sont brisées. Jésus est puissant pour agir en toi et au travers de toi. Wow! Les pierres auraient beaucoup de choses à nous dire. Je vais arrêter là avec la dernière. La pierre au jardin du tombeau. Oh, celle-là pourrait nous parler. Cette pierre-là pourrait tellement nous parler. On connaît l'histoire, on est à la fin ici de la vie de Jésus. Jésus était crucifié sur une croix injustement. Il est mort sur cette croix-là, il a donné sa vie pour l'humanité. On prend son corps et on commence à l'embaumer et on le met dans un tombeau. Et on roule une pierre pour s'assurer que personne ne vole le corps. OK? Et voici ce que Matthieu chapitre 28, versets 1 à 6 nous dit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre. Une autre pierre. Il y a des pierres dans la Bible. Hein? Et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme de la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. C'est pas souvent que tu vois un ange rouler une pierre, et si tu étais assis en train de regarder ça, j'imagine que ça crée une certaine peur. Tu te demandes ce qui se passe. J'imagine que c'est la seule fois dans leur vie qu'ils ont vécu ça, ces gardes-là. Mais l'histoire est tellement belle parce qu'elle continue en disant ceci.
Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Qu'est-ce que cette pierre au tombeau, lors de la mort de Jésus, pourrait bien nous raconter? Oh, elle aurait beaucoup de choses à nous raconter. Mais entre autres, une des choses qu'elle pourrait nous raconter, c'est la résurrection de Jésus. Ce qu'il avait dit, c'est accompli. Philippiens chapitre 3, versets 10 et 11 dit, et c'est Paul qui dit cela, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, dit Paul, à la résurrection d'entre les morts. Cette pierre ici, de la résurrection de Jésus, crierait à haute voix à toute l'humanité. Il est vraiment venu et il est réellement ressuscité. Et il n'est pas ressuscité pour lui-même, mais il est ressuscité pour donner la vie éternelle à quiconque croit en lui. Cette pierre-là nous encouragerait à propos de notre glorieuse espérance. Je ne sais pas pour vous, comme pasteur depuis quelques années maintenant, c'est Normand qui l'a dit tantôt, j'ai d'innombrables personnes qui m'ont précédé dans la gloire. Pour moi, le ciel était déjà beau, mais il était d'une beauté qui était un peu dans ma tête, surtout dans mon cœur. Mais depuis 38, 39 ans maintenant, il est beaucoup plus beau. Pourquoi? Parce que bien que Dieu est là et que Jésus est là, que le Saint-Esprit, que les anges, etc., il y a aussi la multitude des témoins qui m'ont précédé dans l'Ancienne Alliance, mais les témoins aussi qui m'ont devancé durant les derniers 39 ans. Et Normand et Dominique savent à quel point on a des gens à la salle qui nous ont quittés, des jeunes mères, des hommes d'une grande valeur, pour lesquels on a prié, intercédé, on aurait voulu les garder avec nous, tellement on les aimait. Mais le Seigneur a décidé de les faire graduer. Mais de l'autre côté, ce que ça fait, et on a tous quelqu'un comme cela ici aujourd'hui. On a tous quelqu'un qui nous a devancés dans la gloire. Mais ce que ça fait, c'est que ça rend le ciel d'une façon encore plus pratique, terre à terre, spéciale pour vous et pour moi. Oh, j'ai hâte d'aller voir Sylvie, d'aller voir Maryse, d'aller voir Henri, d'aller voir Jacques. J'ai hâte d'aller voir monsieur et madame Chouinard. J'ai hâte de les revoir à nouveau. Le ciel est rempli de personnes que j'ai hâte de passer l'éternité avec. Et ça, c'est la beauté de l'Église. Vous et moi, vous savez, c'est merveilleux de voir que Dieu prend soin de nous, qu'il pourvoit nos besoins. Mais votre plus grande espérance et ma plus grande espérance, c'est celle qu'on sait qu'est-ce qui va arriver à la fin de l'histoire. Je sais où je m'en vais. Moi et Sylvie, mon épouse, depuis 3 ans, on a eu ces conversations-là à plus d'une reprise. 3 ans, mon épouse a été diagnostiquée avec un problème au cerveau. Finalement, c'était une tumeur bénigne, mais 4 mois plus tard, diagnostiquée avec un cancer des poumons. Et ce matin, honnêtement, ce n'est pas le plus bel endroit où j'aimerais être ici avec vous. Le plus bel endroit où j'aimerais être, c'est à l'hôpital avec mon épouse parce qu'elle a eu une chirurgie jeudi dernier. Mais en parlant avec elle, que je te vois rester à l'hôpital dimanche matin, Normand m'a appelé cette semaine, on s'est parlé, puis c'est Mike qui dit « Ton épouse vient de se faire opérer, cancelle la réunion. » Non, je pense que je ne la cancellerai pas. Pourquoi? Pas parce que j'ai... Comment je pourrais dire? Pas parce que... Juste parce que c'est ce qui réjouit le cœur de ma femme que je sois ici ce matin avec vous. Puis par amour pour elle, je ne veux pas être à une autre place qu'ici ce matin. Moi, je voudrais personnellement être à l'hôpital avec elle maintenant, mais par amour pour elle. Il n'y a pas une autre place que je veux être parce qu'elle m'a dit que je te voie
pas aller à l'église de Norm et Dominique, que je ne te vois pas aller à l'église de Joliette. Vous savez ce que je veux dire? Vous et moi, on a plein de frères et sœurs, des gens de nos familles qui ont gradué, qui ont passé avant nous. Cette pierre-là crierait à propos de la résurrection de Jésus et à propos de notre résurrection. Mais l'histoire ne se finit pas de même, mais je vais inviter les musiciens de venir, parce que je veux conclure avec un dernier point. On a vu quelques exemples, il y en a beaucoup plus, entre autres, des exemples de pierres dans les Écritures. Mais vous savez quoi? Il y a d'autres genres de pierres qui sont aussi appelées à parler. Il y a des pierres qui sont inanimées, qui auraient pu dire quelque chose, qui auraient pu crier, comme Jésus a mentionné. Mais il y a d'autres genres de pierres qui pourraient nous raconter aussi toutes sortes de beaux témoignages, toutes sortes de belles expériences. Elle pourrait nous raconter des histoires à propos de Jésus. Et ces pierres-là, on va le lire, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Voici ce que Pierre nous dit. En passant, Pierre est à la fin de sa vie lorsqu'il écrit ça. Et ça a beaucoup de valeur. Hein? Quand quelqu'un va aller rejoindre le Seigneur bientôt, et comme je disais tantôt, il y en a quelques-uns que j'ai côtoyés, jusqu'à la fin, là, à quelques minutes avant leur décès. Les dernières paroles de ces gens-là ont une valeur inestimable. Les dernières paroles d'encouragement, de persévérance. Pierre nous dit ici, 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. Il nous parle, il vous parle, il me parle. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Oh! Il n'y a pas juste des pierres mortes. Hello! Il n'y a pas juste des pierres comme les pierres qu'on a vues. Il y a aussi des... Dites-les. Ça, c'est vous et moi. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieuse devant Dieu. J'espère que tu ne diras jamais à nouveau que ta vie n'a pas de valeur. Parce que quand tu dis ça, tu dis les mots du diable. Parce que la parole de Dieu déclare sur ta vie qui te voit, pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à notre Dieu par Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, des victimes spirituelles? Dans l'Ancienne Alliance, on offrait des victimes. On offrait des boucs, des taureaux, des tourterelles. On offrait des victimes physiques. Non. Pierre dit, c'est fini, ça. À son époque, il y a des bonnes chances, le temple est déjà détruit. Mais il dit, on est encore appelé à offrir des victimes spirituelles, des actions de grâce. Dans le fond, on est appelé à faire ce que les gens ont fait lorsque Jésus est rentré dans le temple. Puis on commençait à déposer leurs vêtements pour que Jésus puisse marcher sur le dos de l'ânon et se rendre jusqu'à Jérusalem. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens ont commencé à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Pierre vivante. Pierre vivante. Pierre vivante. Pierre vivante. Qu'est-ce que tu crierais ce matin, pierre vivante, à propos de la nature, le caractère, l'œuvre de Jésus dans ta vie, pierre vivante. On va chanter le petit chant qu'on a chanté tantôt. Bénis Dieu, ô mon âme. Et juste le petit, c'est le couplet qu'on appelle ça, c'est le refrain. OK, moi je suis au mélangé, fait que couplet, refrain, c'est la même affaire pour moi. Donc c'est le refrain. OK, on va chanter le petit refrain.
Puis je vais vous donner à peu près 30 secondes de grâce pour prendre quelques instants à réfléchir. Quand vous pensez à Jésus comme pierre vivante, qu'est-ce qui est dans sa nature qui monte rapidement dans vos intelligences et vos pensées? Et je vous dis, faites l'exercice parce que je peux vous pointer tantôt. OK? On fait l'exercice? Comme pierre vivante, qu'est-ce que je pourrais crier ce matin? On ne criera pas ce matin, OK? Pas parce que je veux être pharisien. Si tu veux crier, tu peux crier. Mais tu peux parler aussi. Il n'y a pas de problème, pas de problème, pas de problème. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, comme pierre vivante, à propos de ce que Jésus a fait dans ta vie? On va chanter le refrain.